Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à l'actu du Barça. Mais avant de commencer, j'aimerais tout simplement vous remercier par rapport à vos derniers retours positifs lors de mes dernières vidéos, par rapport à la qualité du son, par rapport aussi à la qualité des vidéos en globalité. Et ça me fait très plaisir, ça me motive même pour la suite, donc je vous en remercie grandement. Maintenant, on va commencer par le cas du Sénégalais Mikayil Faye. Et j'en avais déjà parlé lors de ma dernière vidéo. Je vous avais fait comprendre que Xavi le mettra certainement titulaire face à la Juventus dès ce dimanche. Et on a vu des images de lui lors de l'entraînement. En tout cas, on l'a vu tester aux côtés de Araujo. Et ça, c'est très positif. Ça prouve bien que Xavi lui fait confiance et qu'il va le mettre en avant durant la pré-saison. Maintenant, ce que j'aimerais dire, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il est gaucher. Quand on regarde au Barça, il y a un seul défenseur central gaucher, c'est Inigo Martinez. Alors, il y a aussi Marcos Alonso, mais c'est un latéral gauche. Il jouera à ce poste parce que Jordi Alba est parti et il va donc concurrencer Alejandro Balde. Donc là, on comprend bien que si jamais Mikayil Faye fait une bonne pré-saison, il aura sa chance et il pourrait potentiellement arriver en équipe première. Et puis, ce qu'il faut aussi retenir dans ce dossier-là, c'est le fait que Xavi fait confiance aux jeunes. Parce qu'il est beaucoup critiqué là-dessus, mais au final, on voit bien que quand un joueur lui tape à l'œil, lui plaît et a un profil adéquat par rapport à ses demandes, ah ben, il lui fait confiance et il lui donne une temps de jeu. En tout cas, il lui laisse montrer ses qualités. Et ça, c'est très positif. Maintenant, on va passer au cas de Auriol Roméo. Et là, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'on entend beaucoup de gens parler et dire tout et n'importe quoi. Alors, je ne vais pas non plus vous dire que je détiens la vérité, mais j'aimerais remettre les choses au clair parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ne comprennent pas la situation du club à l'heure actuelle. Comme je l'ai dit constamment, le problème du Barça n'est pas au niveau du cash, mais au niveau du fair play financier. Il faut vendre des joueurs pour pouvoir réinvestir, et à l'heure actuelle, il n'y a aucun joueur qui part. Donc, par rapport à ça, tu ne peux pas faire de gros transferts. On parlait de Joshua Kimmich, qui était faisable uniquement s'il y avait de grosses ventes. Au final, personne quitte le club et ça n'aide absolument pas. Surtout qu'il a encore 2 années de contrat, que le Bayern est en position de force et que pour l'instant, le Barça ne peut pas faire grand-chose. Donc, c'est pour ça qu'on a vu d'autres informations avec d'autres profils ciblés. On a vu donc Joao Félix ou Bernardo Silva notamment affiliés au club. On parle du fait que ces deux joueurs-là veulent à tout prix venir. Et par rapport à ça, déjà, quand le joueur veut à tout prix venir, ça aide énormément. Et encore plus quand le joueur est sur le départ. Bernardo Silva, c'est un mec qui, la saison passée, voulait déjà partir et que cet été, il a un bon sorti. Joao Félix, c'est très mec, il est amené à dégager vite du club. Donc par rapport à ça, ça aide grandement le Barça lors des négociations, notamment par rapport à des prêts ou pour baisser le prix, tout simplement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Barça cible un pivot. Xavi l'a dit en conférence de presse, son plus grand besoin est tout simplement le fait de pouvoir remplacer Sergio Busquets. Maintenant, si sur le marché, les top joueurs que tu voudrais sont dans le top club et leurs clubs ne sont pas vendeurs, tout simplement, ça n'aide pas. Alors, la solution dans ce cas-là, c'est de prendre un milieu offensif qui jouera donc plus haut avec un profil différent, certes, mais tu vas faire du bricolage. Tu vas prendre un joueur comme De Jong ou par exemple Gundogan au poste de numéro 6, ce qui n'est pas l'idéal, on le sait. Jusqu'à présent, Xavi n'a jamais voulu faire confiance à De Jong à ce poste. Et Gundogan, on l'a vu à City, il jouait beaucoup plus haut et c'est là qu'il excellait. Maintenant, tu n'as pas forcément le choix. Je pense que le véritable problème, c'est le fait que la saison passée, il n'y avait pas de véritable remplaçant à Sergio Busquets. Il n'y a pas eu de préparation et même lors des dernières années, il n'y a jamais eu vraiment, on va dire, un joueur qui pouvait prendre la relève, en tout cas qui était préparé à ça. Et c'est maintenant que le club le paye, donc tu n'as pas forcément le choix. Tu ne peux pas faire une top recrue, donc tu t'attardes sur Oriol Roméo. Évidemment que moi je suis dégoûté de le voir au club, mais quand on y réfléchit, c'est pas non plus illogique. C'est un joueur qui a été formé à la Masia, donc il connaît l'environnement du club. Ce qui est important pour un joueur qui va t'apporter à court terme, il vient pour seulement 3 millions d'euros, avec un salaire diminué par rapport à ce qu'il touchait déjà à Gérone, donc il va coûter absolument rien au club. C'est important de le prendre en compte. Et par rapport à son profil, c'est un joueur physique, c'est un joueur défensif, c'est vraiment un joueur qui va simplement t'apporter d'équilibre. Alors il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il va être titulaire indiscutable. Je trouve ça assez fou parce qu'on n'en sait rien. Il faudra voir déjà la pré-saison qu'est-ce qu'il va nous proposer. Et surtout, une saison est longue. Même s'il débute au départ en tant que titulaire, ça peut vite changer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je le vois comme un joueur qui va t'apporter en Liga, quelquefois pour faire reposer quelques milieux de terrain, etc. C'est une solution qui va t'apporter donc par rapport à son profil pour certains matchs, mais pour la Ligue des Champions, pour les matchs importants, je ne l'imagine pas titulaire. Donc on verra, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, il ne faut pas s'enflammer trop vite. On verra comment ça va se passer.
Et je pense que, comme je vous l'ai dit, l'idée de faire jouer De Jong ou Gundogan plus bas, c'est pas le top, mais si jamais tu as un vrai joueur qui arrive pour te créer du jeu dans les derniers mètres, bah, ça peut quand même être potable et ça peut être une bonne chose. Il faudra voir comment Xavi va s'organiser, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, dans ce mercato-là, la situation du club fait que tu ne peux pas recruter un top numéro 6. Donc tu dois avoir d'autres idées. Tu ne dois pas t'entêter et ne croyez pas forcément que Oriol Romeu va jouer tous les matchs de la saison ou quoi. On n'en sait rien pour l'instant. Et ce que j'aimerais dire, donc, pour résumer tout ça, c'est qu'il faut d'abord comprendre la situation du club, comprendre qu'est-ce que le club peut faire pour simplement réussir à régler les problèmes du club. Et ensuite, tu regardes ce qu'ils ont essayé de faire, ce qu'ils ont réellement fait, et là, tu te fais un avis global sur la situation. Et tu comprends qu'évidemment, de base, Aurel Romeu n'était pas du tout le premier choix. Mais s'ils l'ont pris, c'est parce que c'est le joueur le moins cher possible et qui est susceptible à s'intégrer le plus vite possible par rapport aux autres pistes. Donc par rapport à ça, tu ne prends vraiment aucun risque et tu te dis que c'est vraiment une situation où tu es un petit peu dans l'embarras et tu recherches donc du court terme. Et après, tu verras la saison prochaine, déjà Kimmich, il ne restait plus qu'une saison de contrat, donc ça peut être plus simple à gérer par exemple. Donc voilà, dites-moi vous dans quoi vous en pensez par rapport à tout ça, et puis sinon moi je vous dis peace.